Deuxième volet de notre dossier consacré au GCO. Nous nous sommes déplacés de quelques kilomètres de Stutzheim, direction Hurtigheim. Nous sommes chez Thomas Dimer. Bonjour. Bonjour. Vous êtes agriculteur, membre des jeunes agriculteurs. Vous avez manifesté la semaine dernière avec d'autres professionnels et exploitants dans la région. Plus vraiment contre le projet, mais contre les mesures d'accompagnement, contre les indemnisations qui vous sont proposées. Pour vous, ce projet, il est acté, il est définitif. On en est à discuter les modalités ou vous avez encore espoir de revenir en arrière ? Alors la semaine dernière, on a souhaité se mobiliser absolument pour montrer nos revendications, les revendications du monde agricole par rapport au GCO. Mais moi, je tiens à vous redire que le GCO, nous, la profession, on est contre. Ça, c'est un préalable à tout. Hein. On pense que bien évidemment, ça va pas régler les problèmes de circulation sur Strasbourg et que surtout le prix à payer par l'agriculture départementale, il est trop lourd par rapport aux bénéfices que pourra engendrer une telle autoroute. Et il est trop lourd en quoi ? En termes de surface concernée ? Voilà, c'est ça. En termes de surface qui va être ponctionné sur les territoires qui va traverser. Donc, on parle de combien ? On parle de 300, de 350, de 400 hectares. Il n'y a pas de chiffre véritablement pour l'instant ? Voilà, c'était aussi le sens de notre mobilisation. C'est qu'aujourd'hui, on sait que le projet il avance. Le concessionnaire Vinci a été prédésigné, mais malheureusement, dans ce projet-là, la profession n'a pas du tout été associée. Et donc, on est dans le flou total en termes d'emprise, en termes de compensation, en termes de travaux connexes. On ne sait pas du tout quels sont les moyens qui vont être mis en œuvre pour essayer de compenser l'agriculture de ce territoire. Et voilà, c'était un peu un cri d'alarme qu'on a souhaité lancer la semaine dernière pour le dire d'une part au grand public, mais aussi à nos élus que ce projet, s'il se fait, il ne pourra pas se faire sans la profession parce que c'est nous les premiers qui serons impactés. On va perdre notre outil de travail. On va aussi être impactés au quotidien parce qu'une autoroute, faut la traverser quand on a des champs de l'autre côté de l'autoroute. Et puis au-delà de ça, il y aura aussi une pression foncière supplémentaire sur notre territoire qui est déjà où il y a déjà une très forte pression, quoi. Ça concerne combien d'agriculteurs ont des terres sur ce tracé et du coup c'est quoi ? C'est chacun se fait rogner un petit peu ou du coup on rebat les cartes, on fait un remembrement ? Comment ça pourrait se passer ? Alors le tracé, il va concerner 200 exploitations agricoles. Entre autres, il va couper aussi 90 axes agricoles. Donc ça aussi, c'est une donnée importante. Et donc, ce GCO va engendrer des remembrements. Donc c'est plus de 7000 hectares qui vont devoir être remembrés sur le secteur. Et donc ces remembrements vont permettre de mutualiser alors on ne sait pas exactement combien, les 350 hectares sur tous les agriculteurs du secteur qui seront remembrés. Je me fais un peu l'avocat du diable. On a toujours tendance à dire que le Korsberg est plutôt une terre plutôt riche, que l'État paye plutôt bien les terres. C'est une caricature ou du coup on a du mal à faire pleurer, s'apitoyer sur le sort des agriculteurs du secteur ? Alors riche, je sais pas, mais en tout cas, on a des terres agronomiquement avec un fort potentiel. Donc c'est aussi ce qui nous scandalise un petit peu, c'est que on va mettre sous le bitume parmi les meilleures terres de ce département. Donc quelque part par rapport à tous les défis qui nous attendent, le défi alimentaire, le défi énergétique, le défi de la gestion des ressources, c'est un petit peu dommageable qu'on utilise les meilleures terres de ce secteur. On est encore mobilisé, on montera en puissance si les choses ne se passent pas comme on le souhaite, si on n'est pas associé aux discussions, si Vinci ne revoit pas sa copie. Merci beaucoup, Thomas Dimer.